Bonjour les gars, bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Emma Christ et sur cette chaîne, je vous parle de la décoration d'intérieur, de comment j'aime ranger mes chambres, mon salon, ma cuisine, comment j'aime nettoyer la maison, selon ma vision bien sûr. Je vais vous amener de temps en temps avec moi dans les magasins de déco pour faire un vlog sur comment j'achète, sur ce que j'aime acheter de manière chic et glam, mais sans se ruiner bien sûr. Donc sur cette chaîne aussi je fais pas mal de DIY pour vous montrer comment facilement vous pouvez voilà, relooker, remodeler votre intérieur. Écoutez, là il y a un peu de bruit en fond sonore parce que j'enregistre à l'extérieur. De temps en temps il faut profiter de son balcon qu'on a bien décoré. Donc voilà, dans cette nouvelle vidéo je vous montre en fait comment j'ai relooké ou remodelé ma salle de bain, sachant que je suis locataire, donc j'ai vraiment fait les efforts pour faire le moins de trous possible pour que mon bailleur ne soit pas mécontent quand je pars. Je vous montre quelques DIY que j'ai fait pour voilà, réutiliser le maximum de choses que j'avais déjà. Vous savez, je vous montre toujours un petit peu comment on peut réutiliser les choses qu'on a déjà. Voilà, ça nous permet d'économiser et de pouvoir acheter d'autres choses encore plus chic, plus belles. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai adoré. C'est comme je vous dis, hein, c'est une salle de bain super, moi j'adore. Oui les amis, avant de vous montrer ce que j'ai fait de la salle de bain, je vous montre comment c'était avant. Les murs étaient blanc cassé, tout simple, propre. Le sol carrelé, blanc, basique, hein, utilisable sans souci. Donc j'avais envie de ramener cet esprit spa dans ma salle de bain, un peu plus de personnalité, un peu plus de moi, quoi. Car même si je suis locataire, hein, c'est moi qui vis. Ou bien les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, une salle de bain utilisée tous les jours avec les enfants, hein, voilà. Il était temps de changer. Donc pour ce premier DIY, je vous montre là le miroir qui était à la salle de bain, rectangulaire, basique, sans chichi, simple. J'avais envie de mettre en fait un cadre en bois, mais c'était pas possible lié aux contraintes de la salle de bain. Donc j'ai collé un masking tape pour former du coup ce cadre et je vais venir peindre par-dessus le miroir. Là j'ai peint en noir, c'est vrai que le noir ça donne, quand on regardera le miroir, l'illusion en fait vraiment d'un vrai cadre. Je repeins par-dessus avec cette peinture métallisée que j'aime beaucoup. Vous voyez? Donc il faut venir protéger les amis, protéger cette peinture avec un vernis universel car nous parlons d'une salle d'eau. Sinon l'eau va abîmer la peinture. Voilà. Donc dans ce DIY, ce deuxième DIY, je vous montre comment je fais en fait une chaîne avec les perles en bois. Donc c'est une chaîne ou un collier si vous voulez. Et vraiment pour que ce collier pour moi soit vraiment chic et joli, c'est bien d'utiliser en fait les perles en bois de différentes dimensions. Vous voyez, vous enfilez. Très simplement. Et là j'ai eu un peu de mal à enfiler parce que cette perle elle était grosse. J'ai voulu utiliser l'aiguille pour pousser, mais en réalité c'était plus simple de plier la jute en deux comme j'ai fait là sur l'image que vous voyez. Voilà, et puis ça passe crème comme disent les enfants. Voilà, ça y va, ça y va. Donc les amis, si le contenu de cette vidéo est en train de vous plaire, laissez-moi un commentaire à la fin de la vidéo.
Et je dis vraiment merci, merci à tous ceux qui continuent à m'encourager. Je suis très reconnaissante pour tout ce que vous me dites. Je suis motivée. Merci beaucoup. Donc vous voyez, j'enfile. Et c'est vrai qu'en ce moment, ce genre d'objet déco est très à la mode. Mais moi, je vais laisser en couleur naturelle, comme ça, vous pouvez peindre dans une couleur qui vous plaît. Vous voyez, là, c'est le bout que je suis en train de faire. Je fais les petits fagots. Ça me plaît comme ça, mais si chez vous, vous avez envie de faire autrement, il n'y a pas de souci. Hein. Là, c'est la façon dont Emma Chris souhaite finir sa chaîne en perles de bois. Hein. Vous voyez? Et je vais refaire pareil de l'autre côté. Et puis je découpe bien pour bien finir, que ce soit propre. Et ça peut s'utiliser dans une salle de bain comme là. Moi, je vais utiliser un peu partout chez moi. Hein, mais là, dans un premier temps, salle de bain, vous allez voir ce bijou se promener partout chez moi. Salon, salle de bain. Et c'est très à la mode. Et je ne vous dis pas les prix, hein, les amis. Ah là. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker si vraiment le contenu vous plaît, les amis. Merci encore pour tout votre soutien. Je suis motivée à bloc pour continuer à vous donner du contenu. Pour ce troisième DIY, je vous montre juste mon sol en vinyle posé par ma personne. C'est un sol que j'ai acheté à l'entrepôt du bricolage. Je vous ferai une vidéo avec plus de détails sur comment poser un sol en vinyle plus tard. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer la transformation complète. Donc les amis, là je suis à la porte de ma salle de bain. Je vais vous montrer l'intégralité de la salle de bain et puis je vous dirai quand je me rappelle où j'ai acheté les choses et à peu près les prix parce que je m'en souviens vraiment plus souvent des prix. Hein. Donc voilà les amis, voilà la porte d'entrée. Hein. Quand on entre dans ma salle de bain, comme je vous ai dit, vous avez vu en tout cas un peu plus haut, j'ai fait la peinture. J'ai choisi une couleur grise, mais vraiment, moi je l'adore. Alors là, j'ai cette colonne. C'est une colonne que j'ai depuis des années. Donc voilà, je mets des produits de beauté. Bon, un petit pot de fleurs. Je sais qu'on est toujours un peu curieux des placards des gens. Moi aussi d'ailleurs. Et ici, vous voyez, je range tout ce qui est intimité de femme. Hein. Donc de ce côté, c'est le côté où je sèche les serviettes. Il y a un autre sèche-serviette, mais j'ai préféré avoir de quoi accrocher les serviettes. Moi, j'aime des bonnes serviettes, les amis. Mais vraiment. Hein. Alors là, cette serviette, par exemple, elle est de chez Karl Lagerfeld. Ça, c'est une ligne d'hôtel que j'ai acheté en ligne. Là, celui-là, j'ai acheté dans les magasins de discount, de déstockage plutôt. Et de ce côté, les amis, regardez. Alors, j'ai changé les luminaires parce que vraiment, ça faisait un peu, voilà, cheap. Donc j'ai changé, mais vous allez constater, c'est pas très droit, mais bon, c'est un nouvel appartement, c'est la construction, c'est comme ça. Hein. Et là, ce miroir, vous avez vu le DIY. Donc on a l'impression qu'il y a un cadre. Donc c'est moi qui ai rajouté en fait ces ronds pailletés que j'ai peint. C'était en couleur bois, j'ai peint et puis j'ai collé un petit peu les paillettes pour donner un peu plus de matière. Et quand j'ai peint ce miroir avec le pinceau, j'ai vraiment voulu qu'on voie, vous voyez les traits du pinceau, ça donne un peu de matière et franchement on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a été posé dessus. Alors dans ma salle de bain, voilà ce qu'il y a pour se brosser les dents, tout simplement.
Là, c'est le côté des enfants. J'ai mis monsieur. Mes deux enfants. De quoi se laver les mains. J'adore ce set transparent. Ça fait propre. Ça fait chic. Comme je vous disais que je suis en location. Je ne pouvais pas faire grand chose. J'étais obligée de garder ça et puis de faire avec. C'est propre, c'est joli. Ça me convient tout à fait. Et tout en dessous, on a la poubelle. Et là, c'est le panier à linge sale que j'ai acheté à Action. Vraiment, je ne me rappelle plus du prix, mais pas cher du tout. Vous voyez ce sol, les amis, que j'ai collé moi-même. Super, gorgeous. Ça ressemble vraiment à du vrai parquet, mais pourtant, c'est laminé. Hein. De l'autre côté de la salle de bain, les amis, voilà. On a la douche, ou douche et bain. Vous voyez, c'est moi qui ai collé, en fait, ces carreaux de ciment que j'ai acheté à la bonne dimension vinyle chez Showroom Privé. Showroom Privé, j'aime énormément. Ça donne vraiment un aspect moderne à cette salle de bain. Et là, nous avons le pare-baignoire que j'ai fait installer par un professionnel, hein, parce qu'avant, j'avais des rideaux, mais là j'ai préféré un pare-baignoire. Je trouve ça plus propre, plus hygiénique, même si c'est un peu difficile à entretenir, mais je préfère. Vous voyez, c'est vraiment grand. Celui-là, il est en 2 compartiments. Il est grand, donc l'eau ne coule pas quand on prend la douche, quoi. Mais génial, moi j'aime beaucoup. Mais les amis, il y a des choses quand vous sentez que vous n'allez pas y arriver, passez la main à un professionnel, hein, c'est mieux. Hein. Donc là, dans la douche, vous voyez, il y a de quoi se laver. C'est une vraie douche qui est utilisée au quotidien, les amis. C'est pas un showroom. Hein. Donc là, c'est mon speaker de la salle de bain, parce que j'aime écouter la bonne musique même quand je me lave. C'est waterproof. Et puis là, c'est tout ce qu'il faut hein, pour se laver. Donc voilà la baignoire. Et moi, je laisse de quoi laver mon visage non loin, pendant ma douche. Et juste à côté de la douche, mes chéris, oh là là, mon endroit préféré. Alors là, j'adore. Ça, c'est mon spa station, guys. Ça, c'est mon spa station. Ça me... Oh là là, je ne peux pas vous expliquer. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais commencer par le haut. Donc, j'ai ces tableaux. Voilà, your vibe attracts your tribe. J'y crois à fond. Voilà. À côté, j'ai ce deuxième tableau aussi. Un peu du vert, hein, ça fait pas de mal. Et ici, vous voyez, ça c'est du shampoing. Je ne les remplis jamais complètement parce que voilà, pour que mes enfants puissent s'en servir sans problème. Derrière, il y a le conditioner. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour un bon bain. Là, c'est de quoi se laver, au bicard, plein d'autres choses, bien pour la peau. Là, c'est les boules. Hein. Oh là là, j'adore ça. J'ai acheté dans un magasin non loin de chez moi, ici. Et ceci, j'avais acheté à Lush. Ça vient de chez Lush. Et là, c'est des bulles de savon. Mais dans une bouteille de bière, made in France. Super, vous voyez. Donc, ici, vous voyez les perles que je vous ai montré le DIY. Voilà comment j'ai utilisé. Vous savez, c'est très à la mode, très actuel en ce moment, les perles de bois. J'aime ça, ça ramène cette ambiance un peu spa, un peu cosy, un peu chic. J'aime beaucoup ces bougies de Parks. Ça sent super, super bon. Oh là 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 là, les amis, ça, guys, génial. Et là, ici, nous avons du sel, c'est du Epsom salt.
du magnésium sulfate. Je sais pas en anglais, en français c'est quoi? Sulfate de magnésium. Voilà. C'est super pour se tremper, pour pouvoir enlever toutes les peaux mortes. Et là c'est du Himalayan Sea Salt. Voilà, le sel rose. Et là ce sont mes crèmes. Je vais vous montrer un petit peu. C'est mes huiles. Huile lavante de chez Lipika. Vraiment, j'aime énormément cette huile lavante pour la douche, pour le visage. Ouf! Alors là, c'est les savons vegan. Avec celui-là, il est au oatmeal. L'autre qui est là, c'est à base d'huile d'argan. Et ici, en fait, pareil, c'est les huiles à brûler. J'ai acheté dans un magasin à Annemasse, chez Misty Griff, magasin de déstockage, mais là-dedans, c'est des huiles à brûler. Pareil, très très chic. Donc, là, les amis, ça c'est pour rendre le dos, hein, pour hydrater le dos. Et là, c'est pour se frotter, enlever les peaux mortes. Donc ceci a son bâton, je vais vous montrer. Vous voyez, on peut l'utiliser simplement comme ça pour se laver, ou alors mettre son bâton là et frotter le dos. Et pareil, j'ai un gant gommant. Vraiment, on trouve dans les magasins partout, pas trop cher, pour vraiment se nettoyer. Vraiment, quand on dit spa, faut être propre, chic. Et voilà ce qui était aussi dans cette boîte. Huile de savon, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'emballage, hein, on dirait une bouteille de whisky. C'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Bon, à côté, c'est les petites spatules que j'utilise pour ramasser du sel ou mon gommage. Celui-là, c'est plus pour le gommage quand je me gomme. Parce que ceux qui sont déjà dans le sel, ils n'en sortent pas. Les amis, tout à l'heure, je vous parlais des serviettes. Ceux-ci, par exemple, sont de chez Tête Lapidus Maison. Super, les amis. Vraiment génial. Voilà. Et là, c'est des petites serviettes pour mon visage. Je les ai achetées à Action. Voilà. Ceux-ci, je les ai en noir et en gris. Et la serviette blanche qui est en dessous vient de chez Naf Naf. Moi, j'achète un peu partout, hein, vous voyez. Et là, c'est encore des serviettes que j'ai mis dans un panier. C'est vraiment des très très grandes serviettes. C'est pour ça que voilà, je les ai mis comme ça. Regardez ce magnifique luminaire en matière naturelle que j'aime énormément. Je l'ai acheté sur Amazon. Sous la fenêtre, les amis, et j'ai ce meuble. J'ai posé ce meuble que j'ai acheté chez Amazon. Dessus, j'ai des mouchoirs, hein, on en a besoin de temps en temps dans une salle de bain pour faire tout. Et puis là, cette fleur que j'avais à l'extérieur, que j'ai ramenée là, ça apporte un peu plus de gaieté, un peu de vie, même si c'est une fleur artificielle. Voilà. Et ici en dessous, pareil, c'est des savons, là c'est du savon noir. Vous voyez là-bas, la brosse à dents pour laver les choses. Voilà encore mon huile lavante, voilà. Et ici on a le savon et avec un pot de savon que j'ai acheté à 4,95 € à la Casa. Et puis là c'est vraiment les choses de bain, les choses de femme, de quoi, voilà, de quoi se laver les pieds, de quoi faire un pansement. Encore plus de serviettes. Et la bougie, vous voyez, mais là c'est les serviettes pour les cheveux, pour les invités. On n'en a jamais assez de serviettes dans une salle de bain. En tout cas, selon Emma Christ. Hein. J'ai oublié de vous montrer ce panier aussi que j'ai acheté à Action. Super. Et je vous dis ça, je l'ai acheté sur Showroom. Je ne me rappelle plus à combien.